Je m'appelle Enzo Vagliano, j'ai 22 ans et je suis en Master 2 informatique sur Aix-en-Provence à Innov. Et je m'appelle Olivia Masson, j'ai 23 ans, j'ai une licence de droit et je vais faire un master pour passer le concours de professeur des écoles. Alors on s'est rencontrés au lycée en seconde, on est devenus amis parce qu'on avait le même groupe de potes et on est restés très proches et on a fini par tomber amoureux et on s'est jamais lâchés. Voilà, et ça fait aujourd'hui 3 ans, depuis quelques jours. Initialement, c'est moi qui ai découvert le 4L Trophy sur YouTube via Amixem et Cyril MP4. Ils ont fait des vlogs en fait, c'était une série de vidéos sur le 4L Trophy en fait, où ils y participaient. Et du coup j'en ai parlé autour de moi et à Olivia. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé sur le projet. Donc on a commencé par s'inscrire en début 2020, mais ça faisait beaucoup plus longtemps qu'on en parlait. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au départ, j'ai beaucoup adhéré à l'idée et ça a pris un certain temps, mais on a fini par se lancer. Alors le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire étudiant, donc réservé aux 18 à 28 ans. Et il y a d'abord toute une dimension d'aventure, puisqu'on part de Biarritz pour aller jusqu'à Marrakech en 4L. Et ça va être épique, parce qu'il y aura du sable, c'est pas du tout un endroit pour lequel est fait la 4L au départ. Et moi, ce qui me touche personnellement, c'est le côté humanitaire, à savoir qu'on va aider une association qui s'appelle Enfants du désert, qui aide à scolariser les enfants dans le désert qui n'ont pas forcément accès facilement à l'éducation, qui construisent des écoles. Et nous, on va être là pour leur amener du matériel scolaire et sportif pour les aider dans leur démarche. C'est ce que font tous les trophistes tous les ans. On a aussi possibilité de faire des dons alimentaires à la Croix-Rouge, des dons de matériel informatique, des dons de matériel médical aussi, si ça pour le coup n'est pas obligatoire, et aussi des dons financiers. Donc on espère pouvoir apporter un maximum de soutien à cette association. Et voilà. Pour ma part, c'est le côté humanitaire qui me tient le plus à cœur. Moi, le côté humanitaire est aussi super important parce que c'est aussi pour ça que le 4L Trophy a été créé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une dimension sportive et d'aventure qui moi me tient aussi beaucoup à cœur et qui est un vrai challenge en fait. Parce que on s'est lancés tous les deux dans cette aventure sans connaître rien du tout à la mécanique en fait. Et c'est vraiment un défi humain et aussi technique. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là en fait qu'on s'est lancé dans l'aventure, parce que ça nous a juste piqué et on s'est dit allez go, c'est parti. Donc dès qu'on s'est... moi j'ai passé le permis très tôt, donc à 17 ans. Et donc ça faisait déjà, à ce moment-là, je peux commencer déjà à parler du 4L Trophy un peu à mes parents surtout, et un peu à mon entourage. Et du coup, j'ai eu le permis, et donc pour mes 18 ans, mes parents m'ont offert la voiture, parce qu'ils savaient que je voulais absolument participer à ce raid, et donc ils m'ont fait ce magnifique cadeau. Du coup, ça a été ma première voiture, et ensuite, du coup, on s'est inscrit, et en fait, ça a été assez rapide dans un premier temps. On s'est préinscrit, parce qu'il y a 2 phases d'inscription en fait, pour le raid en fait. Et du coup, dès qu'on s'est inscrit, on a créé dans la foulée une association de loi 1901 pour du coup nous donner un peu de crédibilité vis-à-vis des futurs sponsors en fait, parce que ce raid coûte une certaine somme à financer et pour y participer. Donc on avait besoin de sponsors, et donc ça a été directement la deuxième étape. Dès l'inscription et la création de l'association, on s'est mis à la recherche de sponsors qui pourraient nous aider dans le projet et justement pour le financer. Donc on a trouvé un certain nombre de sponsors, aussi bien financiers que matériels. Et on a donc continué à chercher, on a créé un Instagram sur lequel on essayait de montrer toute notre progression. Le problème, c'est que en mars 2020, le Covid est apparu. Donc si l'édition de 2020 a pu partir, nous qui devions partir en février 2021, on a été obligés de revoir nos plans. Donc fin 2020, l'organisation du 4L Trophy a annulé l'édition de février 2021 et l'a reportée en 2022.
Malheureusement, en février 2022, les frontières avec le Maroc étaient fermées. On n'a donc pas pu partir non plus en février 2022 et ça a été déplacé en mai. Mais on n'a pas pu partir non plus, puisqu'on avait des examens tous les deux. Donc l'organisation a proposé à tous les étudiants qui n'auraient pas pu s'organiser pour partir en mai, de partir en février 2023. Ce qui est notre cas, on a de la chance à ce niveau-là. Et du coup, on pourra partir en février prochain si tout se passe bien. Et pour l'instant, on est en bonne voie. En termes de sponsors, on en a plusieurs. Alors ils ne sont pas forcément très nombreux, mais pour le coup, pour nous, ils sont très importants parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on peut partir. Et c'est eux qui nous ont accompagnés durant ces 3 années au final de préparation, qui nous ont aidés à tout financer. Donc les tout premiers vraiment qui ont dit oui et qui nous ont suivis dans le projet, c'est 2 parcs d'attractions. Donc c'est la même personne qui gère ces 2 parcs d'attractions, c'est Montopoto et le village des automates à Saint-Cana. En fait moi j'ai travaillé en tant que saisonnier chez eux et du coup quand je leur ai proposé cette idée de sponsoring et que je leur ai expliqué le projet, ils ont tout de suite accepté. Pour eux ça a été un peu une évidence, parce que on s'entendait vraiment très bien et du coup ils étaient vraiment très contents de pouvoir nous aider à financer tout ça. En deuxième, on a eu Cultura à Plan de Campagne. Pour le 4L Trophy, on doit apporter des fournitures scolaires et sportives à l'association Enfants du Désert. Et on s'est dit, quoi de mieux que de demander à un magasin qui vend des fournitures scolaires à la rentrée, en fait, de leur demander s'ils n'avaient pas des invendus qu'ils pourraient nous donner, en fait, tout simplement, pour qu'on puisse nous les acheminer jusqu'au Maroc. Et ce que Cultura Plan de Campagne ont été très réactifs, en fait, et ils nous ont tout de suite dit oui. Très généreux. Ils ont été très très généreux. On a plus de 30 kilos, je crois, de matériel scolaire, en fait, qui sinon serait juste parti à la poubelle après la rentrée. Donc ça, finalement, c'est pas un sponsor financier ou très gros, mais leur participation a été extrêmement généreuse et pour le coup très importante parce qu'elle touche au côté humanitaire. En troisième, on a eu APCT Contrôle Technique, donc à Pélissane. C'est une société de contrôle technique. Pour un raid automobile, ça fait plutôt sens. Nous connaissions la personne, mais c'est vrai que la société en elle-même s'est beaucoup investie. Ils ont fait un don très très généreux et donc ça a été notre troisième sponsor. Ensuite, on a eu une société de plomberie, donc SMF Morbelli Père et Fils, qui eux aussi ont fait un don très très généreux. Le projet leur a plu tout de suite et ils nous ont suivis aussi de suite. Ça, pour le coup, c'est le cas pour tous nos sponsors. En fait, on peut leur dire qu'ils nous ont vraiment répondu très très rapidement et ça s'est fait très vite, donc on les remercie déjà. Et en dernier, enfin, on a Innov Campus, donc mon école, qui nous permet aujourd'hui de faire cette interview et qui accessoirement nous a donné une énorme en fait, donation qui nous a permis tout simplement de finaliser l'inscription pour le RAID. Donc on était préinscrit, aujourd'hui on est inscrit définitivement à nos convocations et on part officiellement. Donc c'est grâce à eux vraiment que le projet se concrétise et se finalise vraiment. Et pour ça du coup on leur dit encore merci. Enfants du Désert, c'est une association qui travaille avec le 4L Trophy depuis un certain nombre d'années maintenant, qui a été créée par Laetitia Chevalier dans les années 2000. Leur objectif, c'est d'aider à la scolarisation des enfants marocains qui vivent dans le désert et qui ont un accès très très difficile à l'éducation. Leur but, c'est de construire des écoles, mais aussi des sanitaires, des crèches, pour permettre aux enfants de faire moins de kilomètres pour aller à l'école. Par exemple, régulièrement, il me semble que c'est Noroto qui fait des dons de vélos aux enfants aussi pour leur permettre d'aller plus vite à l'école, donc plus souvent. Et c'est à eux que les trophistes amènent des affaires scolaires et sportives pour justement les donner à ces enfants et qu'ils puissent avoir accès à l'éducation dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi du coup, pendant le RAID, quelque chose auquel on n'a pas encore la chance de participer cette année, mais ce qu'on appelle la journée ambassadeur. 50 équipages vont alors à la rencontre des enfants, ils vont visiter les écoles, proposer des activités à ces enfants-là pour découvrir l'action réelle d'Enfants du Désert sur le sol marocain et
c'est quelque chose qui donne des images à chaque fois exceptionnelles et très émouvantes. Déjà, on lui souhaiterait bien du courage. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait facilement comme ça sur un coup de tête. Ouais. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir parce que il faut savoir que ça engage beaucoup d'argent, de frais. Il y a beaucoup de choses aussi administratives à faire. Il y a beaucoup d'organisations. Un exemple, c'est la création de l'association. C'était très important pour nous parce que ça nous permettait d'avoir un compte bancaire à part de nos finances à nous, ce qui permettait vraiment aussi de rassurer les sponsors, je pense, d'une certaine façon, parce qu'on a une certaine transparence. Mais sauf que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut être assez patient, assez organisé. Et même si le kiff, ce sera après, avant, il y a quand même un vrai travail à faire. Ne serait-ce aussi que pour le démarchage des sponsors. Il y a tout un dossier de sponsoring à créer, à envoyer. Il faut se vendre en fait, parce que généralement, à l'âge à laquelle on part au 4L Trophy, on n'a pas les moyens de sortir 10 000 €, parce que c'est à peu près le coût que ça représente pour nous. Ça représente 10 000 €. On n'aurait jamais eu les moyens de faire ça seul. Donc voilà, il faut quand même une certaine maturité et d'organisation pour faire ça, mais lancez-vous. Si vous voulez le faire, lancez-vous parce que ça va être une aventure incroyable. On a déjà rencontré beaucoup de trophistes et on n'est pas encore parti et pourtant on a déjà vécu des choses, on a déjà rencontré des gens. Et plein de sorties avec d'autres équipages. Il y a beaucoup d'équipages aussi qui font des pré-départs, qui font des pré-raids, qui se préparent ensemble. Il y a vraiment toute cette notion d'entraide, donc c'est vraiment une aventure si vous avez envie de vous lancer. C'est une aventure humaine qui est incroyable. Et juste il faut se lancer, aller sur le site du 4L Trophy et dire voilà, je veux m'inscrire et go, c'est parti. Voilà. Il faut, je pense aussi, trouver la bonne personne avec qui partir. Oui. Parce que ça va mettre la relation, quelle qu'elle soit, à rude épreuve, mais ça va la rendre plus forte. Et tous les retours qu'on a pu avoir de trophistes qui sont revenus, c'est que c'était que du bonheur. Donc on espère revenir avec la même conclusion. On espère. On aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup, pour notamment la raison que j'évoquais tout à l'heure, le projet ambassadeur. Ouais. Enfin, moi j'ai pour vocation de devenir institutrice et j'ai fait beaucoup d'animations chez les scouts notamment, donc j'adore ça. M'occuper d'enfants, leur proposer des activités, leur apprendre des choses, leur faire découvrir des choses. Et si on pouvait faire ça, ce serait incroyable. Et puis si jamais on peut repartir et essayer de faire un meilleur kilométrage, ouais, ça serait vraiment chouette aussi. Kilométrage et puis pareil, même un plus gros don encore, une Ouais. plus grosse aide, parce que on n'oublie pas du coup cette mission humanitaire au final. Hein. Et c'est vrai que si on peut repartir et permettre à l'association d'engranger encore plus de dons et pourquoi pas partir à plusieurs équipages, prendre des potes avec nous et leur dire voilà, venez et ça va être trop bien. Et si on pouvait faire ça, ce serait vraiment une belle histoire, un bel objectif. Quoi. Ouais. Elle est forte cette valeur sentimentale parce que cette voiture du coup, moi personnellement, ça a été du coup ma première voiture. Le jour où j'ai eu le droit de conduire sur la route, donc le jour de mes 18 ans, c'est avec ça que j'ai conduit pendant un peu plus d'1 an. De premier abord, c'est pas une voiture qui est facile à conduire, c'est une vérité en fait. Et du coup, il a fallu apprendre beaucoup de choses, mais du coup, ça a créé un peu un lien avec cette voiture. Sa voiture s'appelle Yolande, on l'a baptisée comme ça. Yo-yo. Yo-yo pour les intimes. Et c'est vrai que cette voiture, si elle revient, et elle reviendra vivante du raid, elle tient beaucoup, c'est vrai, elle restera avec nous et on compte pas la vendre, en pièces détachées, elle partira jamais à la casse et elle est trop importante pour nous et pour moi en particulier. Et c'est vrai que c'est notre petit bébé pour l'instant à l'heure actuelle. Moi, elle a une valeur aussi dans la mesure où mon permis, je l'ai passé pour le 4L Trophy essentiellement. Et du coup, j'ai très rapidement voulu la conduire. Effectivement, c'est très difficile à conduire quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est super agréable. C'est un événement à vivre en fait. Il y a un charme qui va avec, il y a une sorte de caractère qui se dégage de la voiture. Ouais. Et c'est juste incroyable. Et pour rien au monde, je la changerai.